Coucou les scorpions, donc je vais vous proposer une guidance sentimentale pour cet été. Donc j'avais envie de proposer ça pour changer un petit peu. Donc on va utiliser le chakra, l'oracle, le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Et les illustrations sont de Wild Amanda. Donc j'adore ce que Isabelle Serre propose, j'ai plusieurs oracles d'elle et son gros bouquin aussi, c'est très très intéressant. Il se lit très facilement. Si vous hésitez parce qu'il est énorme, non franchement il se lit très facilement. Et j'adore ce qu'elle propose aussi sur les réseaux. Si je pouvais me permettre, j'aurais bien pris l'abonnement mensuel aussi où elle propose des conférences parce que ça a l'air vraiment très très intéressant. Mais bon, pour l'instant, c'est pas possible. Et je vais utiliser l'oracle des messages de ton âme de Charlotte Daines et les illustrations sont de Célia Mélesville. Parce que j'adore toujours ce que Célia propose. Et Charlotte Daines, je ne connaissais pas, mais j'adore les petits messages qui sont proposés. Ils sont vraiment très parlants et ils peuvent vraiment nous indiquer des choses quand on est un petit peu perdu, quand on veut un message du moment. Pas du jour, mais du moment. Bah, si, ça peut être un message du jour. C'est toujours bon à prendre des messages du jour. D'ailleurs, moi, je vais en proposer de plus en plus sur mes réseaux sociaux, donc sur la page Facebook et la page Instagram, qui sont notés en barre d'infos. N'hésitez pas à aller vous abonner, parce que je vais partager, déjà je partage des petites guidances avec quelques cartes, mais aussi je partage des messages que je canalise, des petits messages qui peuvent vous rebooster. Alors, les énergies sentimentales pour les scorpions pour cet été. On vous dit tu n'es pas prêt. Alors, il y a quelque chose. C'est pas forcément se lancer dans une relation que vous n'êtes pas prêt, mais peut-être que vous n'êtes pas prêt à faire le grand saut, à vraiment vous mettre en relation pour que ça dure. Mais alors, vous avez le droit aussi, du moment que vous êtes dans le respect de l'autre personne et que vous avez le droit de dire aussi, bah moi je ne cherche pas forcément une relation pour me mettre en couple pour toute la vie, avoir des enfants, mais juste profiter de la vie. Si vous êtes clair sur ce que vous voulez, et ben ça peut très bien fonctionner. Donc voilà, on vous dit, vous n'êtes pas prêt, il y a quelque chose que vous posiez la question, ou est-ce que c'est le moment de se mettre en vie commune, est-ce que c'est le moment d'avoir un enfant, je ne sais pas, selon vos envies. Alors c'est pas pour tout le monde, c'est pas pour tous les scorpions que vous n'êtes pas prêt. Mais si vous vous posez la question, et ben là on vous répond. On vous parle d'âme sœur spirituelle. Alors c'est pour ça que je dis que c'est une guidance sentimentale, mais pas que. Ça peut être aussi amical ou fraternel. Après là peut-être que certains vont trouver une âme sœur spirituelle, sentimentalement, ce qui serait très bien. C'est-à-dire avec quelqu'un avec qui vous pouvez partager, je dirais, toutes vos choses spirituelles. Je trouve que c'est son développement personnel. Et justement, vous allez pouvoir partager ça avec l'autre personne, vraiment pouvoir vous dévoiler intimement, c'est-à-dire sur vos envies, sur comment vous êtes, comment vous vous sentez, vers quoi vous voulez aller, quels sont vos défis, quelles sont vos batailles déjà que vous avez fait, vraiment pouvoir vous dévoiler avec cette personne sur tout un tas de choses et surtout sur vos sentiments et savoir... Et que vous allez être en connexion avec cette personne parce que vous allez pouvoir vraiment vous partager et l'un et l'autre, quoi. Donc une âme sœur spirituelle, moi je trouve ça, c'est pas mal. Et puis entre autres pour ceux qui s'ouvrent à la spiritualité, c'est vraiment intéressant. Pour certains, on parle de blocage mémoire karmique. Alors les mémoires karmiques, c'est plus souvent ce qu'on a pu rapporter de nos vies antérieures. Pour ceux qui y croient bien sûr, mais on a fait des choses ou on a vécu des choses dans nos vies antérieures qui, si on n'a pas compris les leçons ou si on n'a pas réussi à défaire les nœuds, et ben ça nous suit de vie en vie en fait. C'est comme, vous savez, une pierre dans un sac à dos qu'on rajoute au fur et à mesure de nos vies. Et si on ne l'a pas délestée, si on ne l'a pas laissée sur le chemin, et ben on la garde et puis on accumule. Et donc là, on est en train de vous dire qu'il y a quelque chose qui bloque, qu'il y a quelque chose de vos vies antérieures qui vous bloque, qui vous empêche d'aller vers le mieux pour vous. Donc si par exemple vous tombez sur les mêmes relations ou s'il y a toujours quelque chose qui bloque à un moment dans votre relation, essayez de voir là où ça bloque. Là où il y a toujours quelque chose qui déraille, là où ça passe de on est bien à ça va plus du tout. Et en fonction de là où ça bloque, travaillez dessus. Dites c'est bon quoi, parce que j'ai pu vivre avant, c'est ce que j'ai vécu avant, mais maintenant je me détache de ça, je travaille sur ça, parce que peut-être que c'est justement un de vos points négatifs et qu'il faut travailler là-dessus pour lâcher prise, pour avancer. Alors je sais pas ce que c'est, mais c'est parce que chacun a des choses différentes à régler, mais voyez ce qui vous parle, essayez de voir un petit peu
Et ça va vous permettre d'avancer et d'aller vers le mieux pour vous. Alors on parle pour certains d'une relation discrète secrète. Alors ça peut être soit une relation cachée parce que c'est une relation entre guillemets extra-conjugale, ou ça peut être aussi une relation que vous en êtes au début ou pas d'ailleurs, et que vous n'avez pas envie que les autres le sachent parce que vous êtes dans votre petit cocon d'amour et que vous n'avez pas envie qu'on vienne donner son avis, vous voulez vraiment vivre au maximum. Et d'ailleurs, on vous parle de fusion des sentiments, c'est vraiment quelque chose, vous allez être vraiment en fusion avec cette personne, vous sentir bien, et vous avez raison un petit peu de garder ça pour vous, parce que c'est vrai que quand on met au grand jour, et ben après on peut toujours recevoir des critiques ou des avis des autres. Après, ça reste les avis des autres. Et ça reste l'avis des autres. Il faut voir ce qui est bon pour vous et il ne faut pas écouter ce qui se dit à côté en fait. Mais là, voilà, vous avez votre petite relation tranquille et vous avez vraiment cette fusion des sentiments. Vous êtes vraiment en plein accord avec cette autre personne et une belle relation. Mais pour certains, il faut peut-être travailler sur ces blocages de mémoire karmique justement pour pas que ça parte vers quelque chose de négatif. Travailler dessus. C'est pour ça que je dis que c'est une guidance et que oui, il y a des choses à travailler pour aller vers le mieux pour soi. Pour ceux qui sont célibataires, on parle de rencontres par le travail. Bon, on va dire l'été, il y a plus de vacances, mais c'est pas grave, peut-être qu'il y aura une rencontre cet été par le travail, dans votre travail. Une belle rencontre. Est-ce que c'est pour... ce sera une relation discrète justement parce que c'est pas le travail et vous n'avez pas envie que les autres le sachent? Ou ça c'est pour les personnes qui ont déjà une relation en cours et que là c'est autre chose, c'est une rencontre par le travail pour les célibataires. Alors, attendez, il y a 2 cartes de tombée, je vais les chercher. Alors on parle pour certains âme sœur, flamme jumelle et enfant. Alors je vois ça comme le fait âme sœur, flamme jumelle, ça peut être vraiment une relation forte. D'ailleurs on parlait tout à l'heure de fusion des sentiments, c'est peut-être avec cette relation aussi, avec cette nouvelle rencontre. Mais il y a vraiment quelque chose qui va être passionnel, qui va vraiment être assez fort. Peut-être que pour certains vous allez même plus tard vouloir avoir des enfants avec cette personne-là. Mais ça peut être aussi une question de renaissance avec cette personne-là parce que c'est une relation différente, parce que vous aurez par exemple travaillé sur vos blocages de mémoire karmique. Pour ces blocages de mémoire karmique, si vraiment les choses reviennent tout le temps et que vous n'arrivez pas à vous en défaire, comme ça peut être dans l'inconscient, il y a l'hypnose régressive qui peut aider. Donc n'hésitez pas à faire appel aussi à un hypnotiseur, mais c'est de l'hypnose régressive, c'est assez spécifique. Donc voilà, il y a peut-être des enfants pour vous, cette envie d'enfant qui va se mettre en place, ou une renaissance pour d'autres. Parce que justement, vous allez vers quelque chose de différent et quelque chose qui va être très fort et que ça va vraiment vous apporter. On va voir le message avec l'oracle des messages de ton âme. Quel message peut-on nous donner? Se reconnecter à la nature. Nous avons arrête tout. Pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Je vous remontre. Et donc voilà, n'hésitez pas à faire pause pour lire le message. Voilà pour votre dernier message pour cette guidance sentimentale, les scorpions, pour cet été. Je vous souhaite un bel été et je vous dis à bientôt.